Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Neofit. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de massage parce que c'est pas un sujet d'entraînement qui est vraiment très clair, alors que c'est quelque chose qui regorge de potentiel. Donc je me suis dit, ça va être intéressant de parler de ce sujet, sachant qu'on se dit souvent, faut se masser le dessous du pied. On voit les sportifs se faire masser, mais au final, c'est toujours assez flou. On sait jamais trop comment s'y prendre. Et ça fait pas partie de notre culture également. On voit beaucoup plus les athlètes orientaux. Je pense aux athlètes russes, asiatiques, chez qui le massage est un des piliers de la récupération. Nous, on sait pas vraiment trop quoi faire, même si on voit des sportifs se faire masser. On ne sait pas vraiment comment se le faire à nous. Donc je me suis dit que ça va être un sujet de vidéo intéressant. D'autant plus que je pense que tout le monde a besoin de massage ou quand comment ça varie selon l'objectif et la personne. Mais le massage, c'est un des grands piliers pour venir travailler le fascia. Le fascia, c'est quoi? Il y a un complément alimentaire en ce moment qui est à la mode, c'est le collagène. Et bien, le collagène, ça serait l'équivalent biologique pour dire fascia, parce que le fascia, c'est notre tissu conjonctif, le ligament, le tendon, les aponévroses, tous ces mots-là que vous connaissez, ça fait partie du fascia. Et donc selon si on a des raideurs, des problèmes de mobilité, des problèmes de souplesse, le muscle va s'exprimer plus ou moins bien, donc c'est extrêmement important pour la préparation physique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils pour se masser, mais également c'est quoi l'intérêt et comment moduler le travail à travers ça. Mais c'est pas seulement ça, je vais aussi vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir avec le massage. Donc sans plus attendre, on est parti pour la vidéo. Donc voilà, voici les outils que j'utilise pour masser les différents athlètes, clients que je vais avoir. Tous ces outils-là, je les utilise ça va être ou bien pour la récupération, ou bien pour driver les mécanorécepteurs que je souhaite activer pour rendre le muscle disponible, le muscle ou la chaîne musculaire disponible à l'activité qui va suivre. Donc forcément, l'utilisation sera complètement différente selon l'objectif. Alors j'ai pas tout mis, parce que des fois j'utilise même des barres de musculation parce que je trouve que c'est très pratique par rapport à la zone. Encore une fois, ce sont des outils. Si toutefois je dois construire un meuble, peut-être qu'à un moment donné le tournevis ça va être plus utile qu'un marteau. À l'inverse, si à un moment donné j'ai besoin de défoncer une porte, le tournevis va être moins efficace que le marteau. Donc tout va dépendre de l'objectif que je vais avoir derrière. Par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans notre corps, on a le fascia qui va unir et envelopper toutes les structures de notre corps. Et dans le fascia, c'est gorgé d'eau. C'est gorgé d'eau et le mécanorécepteur, les principaux mécanorécepteurs se trouvent dans le fascia. Donc c'est pour ça que le massage est extrêmement important et intéressant. Et à cet égard, l'outil va dépendre aussi de la zone que l'on souhaite stimuler. Je ne vais pas utiliser le même outil pour le trapèze que pour le bas de dos, que pour le piriformis, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer ces éléments-là. Il y en a certains qui vont être un petit peu plus intéressants à venir presser, d'autres qui vont être un peu plus intéressants à venir travailler sur l'étirement, d'autres qui vont être un peu plus intéressants à frotter, d'autres plus intéressants à venir jouer sur les capteurs de chaleur. Et pour résumer, les mécanorécepteurs, il y en a 5. On a des mécanorécepteurs pour l'étirement, la pression, la chaleur, la douleur et même la chimie. Et tous ces éléments-là sont en jeu. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai des mécanorécepteurs qui envoient des informations à mon cerveau sur les éléments que je viens de vous dire. Ce qui va être intéressant, ça va être d'activer ou d'inhiber tel ou tel mécanorécepteur en jouant avec les outils. Par exemple, si j'utilise le foam roller qui roule ou bien le petit rouleau à pied qui roule, je ne vais pas avoir la même utilisation que si j'utilise le tapis de fleurs qui lui est statique. Par contre, avec les petits picots, ça va énormément mettre en jeu les capteurs de pression. Petit aparté, si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager et même à me mettre en commentaire des thèmes que tu souhaiterais que j'aborde. Allez, je te dérange pas plus. Par la même occasion, le tapis de fleurs, je ne vais pas m'amuser à frotter mon pied parce que la fréquence va être trop haute et ça va venir me brûler, je vais même me blesser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je reste debout sur le tapis de fleurs, je vais avoir des mécanorécepteurs de douleur qui peuvent apparaître, mais je vais surtout avoir des mécanorécepteurs de pression et de chaleur qui vont être mis en jeu. Par contre, avec un rouleau à pied, je vais venir jouer sur les capteurs de pression, mais également de chaleur, sans pour autant travailler les nocicepteurs. À la différence près que quand on compare le foam roller, le petit outil qu'un copain m'a fait à la base, c'est un bâton pour le pegboard de CrossFit. Et ça, c'est un petit outil que j'ai acheté au Canada. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Il y a de l'eau dedans, donc on joue sur les capteurs de chaleur parce que c'est froid, c'est censé être mis au frigo. Les trois ont la même fonction, c'est-à-dire qu'il faut les faire rouler. Mais le diamètre est différent, donc pour 10 secondes, ici je vais peut-être faire 1 ou 2 allers-retours. Alors que sur le petit, forcément je vais faire pour 10 secondes beaucoup plus d'allers-retours, donc je vais produire plus de chaleur. Et celui-là, il est un petit peu plus large que celui qui a été fabriqué de manière artisanale, ce qui veut dire que je vais avoir moins d'allers-retours sur 10 secondes, imaginons, mais beaucoup plus que le foam roller. Donc on met en jeu des différentes fréquences. Moi j'aime bien définir la fréquence de la manière suivante. La fréquence, c'est une combinaison entre la pression, la vitesse et le temps sur lequel j'applique mon massage. Et donc derrière, on peut venir jouer avec tout. Personnellement, j'utilise une barre pour les trapèzes parce que je trouve que c'est pratique. Personnellement, je suis un très grand fan du gua sha parce que je peux le moduler sur n'importe quelle partie du corps.
Et donc ça, il faut bien avoir en tête que si ça me libère des adhérences, ça me libère une potentielle inhibition musculaire. Donc je vais derrière pouvoir mieux récupérer si c'est réalisé après l'entraînement. Par contre, si c'est réalisé avant l'entraînement, je vais pouvoir mieux utiliser mon muscle. Donc c'est quelque chose qui va améliorer ma condition physique. Encore une fois, tout est bon. Il existe 3 autres piliers dans l'entraînement des fascias, le rebond, l'étirement et la proprioception. Personnellement, les outils de massage, je les fais avec beaucoup de fréquence en début d'entraînement parce que ça permet de créer de la chaleur et donc ça introduit un autre travail qui va être intéressant. Par contre, en récupération, je baisse beaucoup la fréquence au niveau de la vitesse parce que ce que je cherche, c'est accentuer la pression pour venir tracter ou pousser les liquides qui vont ainsi améliorer la récupération. Donc, on n'oublie pas que le corps c'est composé à 70% d'eau. Cette eau, elle se situe dans les fascias. Et donc, il y a 2 moyens pour venir bouger cette eau. Ou bien je pousse, ou bien je tire. Donc, tout ça, c'est plutôt des outils de pression. Mais ici, j'ai un outil que j'ai acheté au Japon et là, c'est plutôt un outil de traction parce que je ne sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de palpé roulé sur mon avant-bras. Et donc là, je vais venir travailler, je vais venir tirer les liquides dans une zone que je souhaite. Donc tous ces outils-là ne sont que des outils, c'est intéressant dans tel ou tel contexte. C'est pas miraculeux, mais par contre, ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous parler de mes résultats parce que jusqu'à présent, c'est surtout du blabla que je fais. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors, pour illustrer mon propos, je vais venir prendre un test de Fukuda que j'ai réalisé avec un client. Et en fait, donc le test de Fukuda, il faut marcher sur place pendant 30 secondes les yeux fermés et regarder la différence entre à gauche et à droite, sachant que l'image de droite c'est le après et l'image de gauche c'est le avant. Donc la personne va venir dévier sur sa gauche, sur l'image de gauche, sur le avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va venir répéter une mauvaise information sensorielle. Donc je rebondis à ce que je disais avant sur les mécanorécepteurs. Là, les mécanorécepteurs sont sous-activés d'un côté par rapport à l'autre et donc la personne va venir dévier. Donc simplement en frottant, la personne va venir rester dans l'axe. Alors on pourrait dire que j'ai de la chance, mais regardez, il y a une personne avec un profil différent parce que sur le avant, elle va venir dévier sur sa droite et sur le après, elle va venir rester dans l'axe. Tout ça avec le même processus, sachant que c'est assez spectaculaire parce qu'on est là, on est uniquement sur 30 secondes de mouvement. Donc imaginez les dégâts sur une randonnée de, je sais pas moi, une journée, on a répété une mauvaise information et donc derrière, nos tissus, nos fascias vont venir se figer et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Regardez, je vous ai mis le pas d'une personne, enfin de 3 personnes différentes et regardez comme le pied gauche agit différemment du pied droit. Le pied droit fait talon, bord externe, gros orteil, quand le pied gauche fait talon, bord interne ou à plat, boum, et le gros orteil. Et donc là, je fais référence à ce schéma tiré du bouquin Neuromechanic of Human Movement qui explique parfaitement la pression que l'on met lors d'un mécanisme de marche sain. Donc ça se lit en haut à gauche à en bas à gauche, puis de en haut à droite à en bas à droite. Et donc ça fait talon, bord externe, j'arrive sur tout le pied à plat à un moment donné, donc là je suis en haut à droite, puis je viens projeter mon corps vers l'avant et donc là je vais plus utiliser mes métatarses pour finir sur premier métatarse et gros orteil. Et le truc c'est que ça se passe comme ça à droite chez les personnes que vous avez vues, mais ça se passe pas comme ça à gauche. Et tout ça c'est dû à un mauvais sens du toucher. Et donc le massage ça va permettre de réactiver le sens du toucher, donc ça explique un peu mieux le Fukuda et les réhabilitations sur le test de Fukuda, sur lesquelles les personnes déviaient sur un côté, à droite ou à gauche, puis rester dans l'axe simplement en réactivant des mécanorécepteurs, donc grâce à du massage. Et tout ce qu'on voit là, ça peut sembler anecdotique, surfait, mais le nombre de personnes qui se plaignent du dos et qui ont des problèmes de douleur chronique, en fait on est en train de parler de ça, on est en train de parler d'un mauvais sens du toucher. Si toutefois vous avez du mal à voir, vous allez voir un ophtalmo qui va vous donner des lunettes. Et bien là c'est pareil, lorsqu'on a un mauvais sens du toucher, il faut traiter le toucher. Pour ça le massage c'est extrêmement pratique parce que derrière qu'est-ce que ça va venir faire? C'est d'abord au niveau sensoriel que ça agit, puis ensuite c'est au niveau musculaire que l'on répète des mauvaises actions et derrière ça va venir fixer les os, les articulations et les membres sur des schémas qui vont nous créer des conflits ostéo-articulaires et donc nous déclencher des douleurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se remet en place. Regardez ce qui se passe avec ces clients que j'ai eu en posture. Et donc, regardez ce qui se passe en seulement 30 secondes de massage du fascia plantaire par pied. La personne est projetée vers l'avant sur la photo de gauche et sur le après sur la photo de droite. Regardez comme elle est beaucoup plus proche de sa ligne de gravité et ça uniquement en frottant avec un gua sha le fascia plantaire. Et pareil, on pourrait dire que j'ai de la chance, mais ce sont des schémas qui se répètent. Donc ici avec un copain bodybuilder et ici regardez, j'ai pris un enfant de 6 ans. Alors je l'ai flouté, mais regardez sur la photo de droite.
il y a un petit tapis qui va venir réactiver les mécanorécepteurs de son pied. Et regardez comme il se tient beaucoup plus droit, la tête est beaucoup moins penchée vers l'avant et son corps est beaucoup plus aligné avec le fil rouge. Et c'est la même pour les hanches. Le nombre de fois où j'ai entendu une personne me dire, alors je suis allé chez ostéo, il m'a dit que j'avais le bassin décalé, mais il me l'a remis en place, mais je crois que c'est revenu. Bah oui, c'est revenu parce qu'il y a un problème de toucher, c'est pas un problème d'ostéopathie à proprement parler, c'est plutôt un problème avec l'essence du toucher au niveau du pied. Donc c'est pour ça que je rebondis sur le massage, le thème de la vidéo. C'est en ça que le massage aide au niveau des mécanorécepteurs. Regardez le plan fessier de ces personnes, comme il est beaucoup plus stable sur les photos du haut, parce que le après c'est en haut. Il y a un décalage, d'ailleurs vous remarquerez que c'est des décalages de hanches à droite. Ce sont des droitiers tous les deux. Ces deux personnes sont droitières. Et comme les fesses se réalignent automatiquement après avoir réalisé 30 secondes de massage par pied, exactement comme les personnes pour le Fukuda. Et donc c'est pas finir, ça aide énormément le massage pour la mobilité. Donc regardez ces résultats sur la chaîne faciale postérieure superficielle. Donc en gros tout ce qui se passe dans le dos. Regardez comme jambe tendue, la personne, elle est à quoi? Elle est à 10 cm du sol sur la photo de gauche. Et à droite, elle touche le sol. Alors c'est pas parfait parce que je pense qu'elle peut en gagner au niveau du dos, de la mobilité. Mais le massage, ça va aider pour que son cerveau lui autorise telle ou telle longueur. Parce qu'il faut bien comprendre que si le cerveau bloque telle tension, telle longueur, c'est par mécanisme de protection. Et donc le massage, ça va permettre aux mécanorécepteurs de se relâcher. Et donc le cerveau va venir autoriser l'exploitation du muscle sur telle ou telle longueur. Donc c'est ce qui se passe avec cette personne qui touche le sol. Ça n'arrive pas qu'une fois, ça arrive avec une autre personne sur un travail similaire. Le travail de souplesse est quand même très intéressant. Donc pour la prévention des blessures, mais également pour la performance, le massage, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Et si toutefois le sujet des fascias vous intéresse, j'ai un ebook qui est gratuit sur mon site internet, je le mets en description dans la vidéo. Et si toutefois les sujets que j'ai abordés vous intéressent, j'ai un compte Instagram sur lequel je partage énormément d'informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.